Pour prétexte ce que le président lui-même a dit à une journaliste française lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun. Il verra le moment venu par rapport à cette élection s'il va encore être là ou alors il décide d'aller au village. Si le président de la République, M. Paul Biya, décidait d'aller au village, il rendrait au Cameroun l'un des plus beaux services qu'il n'a pas pu rendre dans d'autres circonstances. Tout être lucide, nous parlions là de Camto, c'est le tour du président Paul Biya, tout être lucide nous regarde de manière bizarre quand nous avons un presque centenaire dans les conditions actuelles en Afrique qui se propose ou qu'un parti propose comme candidat à une élection présidentielle. Nous donnons l'impression d'être une nation attardée mentalement, qui n'a pu rien créer. Le RDPC même donne l'impression d'être un parti qui n'a pas pu se régénérer. Parfois ici, j'aime les allégories. Lorsque votre papa que je connais, qui est le mien, qui a 86 ans, si c'est lui qui devait commencer à se remarier maintenant pour faire des enfants, parce que vous êtes incapable de lui donner de la progéniture, comment on verrait ça au village? Vous seriez des enfants de la honte. Heureusement que vous avez donné de la progéniture à votre papa. Je veux dire que le RDPC fait honte. S'il n'a pas pu donner de la progéniture, qu'est-ce que les Saint-Éloi Bidou sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Ahidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que vous savez, Ahidjo avait 58 ans quand il a appelé les gens autour de lui et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui. Il lui a dit, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc, c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus dans... Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, aller à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut travailler. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... Ta grand-mère avait déjà 102 ans. Il n'est pas loin de là. Elle est née du président pratiquement de 10 ans. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez? Jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut aider quand bien. Donc, il faut... Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose, un service grand en te retirant, en décevant ces gens-là, ces faucons du RDPC qui tirent les ficelles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi. Eux, ils font leur business. Ils ont même pris en otage tout le pays. Si tu te retires, ils seront perdus. Parce qu'en fait, si Biya annonce maintenant qu'il se retire, ah ben, ce sera la débandade. C'est compris. Et c'est à ce niveau que je voulais passer la parole à